Bonjour, ça fait longtemps, en tout cas pour moi. C'est Monica pour la chaîne Antukui NFJ. Voilà, je vous avais promis de vous donner une explication sur le triple réchauffeur. J'ai fait une vidéo concernant le Qigong de confinement et de libération sur le triple réchauffeur. Au fait, le triple réchauffeur, donc voilà, c'était ce mouvement-là. Eh bien, ce n'est pas un organe, mais c'est une fonction. Une fonction qui sert justement à remettre de l'ordre dans le feu et l'eau. Quand on a des explosions de colère, des réactions excessives, ça veut dire que notre feu se trouve à ce niveau-là et que l'eau est dans le bas. Et ici, le triple réchauffeur sert à rééquilibrer ce système eau-feu et donc fait que le feu qui était là redescende vers le bas, puisque c'est là qu'on a le Tantien et donc l'activité vitale de l'être humain, et que l'eau remonte à ce niveau-ci pour qu'il y ait un équilibre de vapeur, donc que la vapeur se rééquilibre au niveau du haut, du milieu et du bas. Et quand on arrive à obtenir ceci, eh bien, ça donne un effet plus relaxant, ça donne un effet de calme, de pause. La nouvelle lune ayant eu lieu le 23, je pensais que c'était, j'ai ressenti que c'était important de parler de ça parce que à l'extérieur, comme on est en retraite forcée depuis un certain temps, on peut sentir certaines tensions chez les êtres humains qui commencent à monter. Et c'est donc ce feu actif qui était là en disant chouette, on est en retraite forcée, certains, hein, mais beaucoup aussi, d'activité du début, qui se faisait d'une manière ou d'une autre, en s'occupant des enfants, en s'occupant de nos plantes, en s'occupant de nos intérieurs. Maintenant, ce feu commence à remonter parce que, évidemment, il y a cette patience qui commence à, à partir. Donc c'était intéressant que je vous fasse part de ces explications techniques. Maintenant, je voulais aussi vous parler d'autre chose, c'est que au temps de pleine lune et au temps de nouvelle lune, il est intéressant pour les femmes, déjà, hein, puisque je vous ai déjà parlé que les femmes sont, au contraire des hommes, les plus connectés à la lune, bien que les hommes, par conséquence, y soient aussi. Ça dépend quel type de lien on génère avec l'homme, avec le masculin. Mais il est intéressant d'avoir un lieu de consacration pour la lune. Donc en période de nouvelle lune, c'est intéressant parce que c'est une lune qui nous permet de soltar, comme on dit en espagnol. Ça veut dire de laisser partir ce qui ne nous est plus utile dans notre vie et de laisser entrer par ce vide, par ce nettoyage, par cette purification, comme certains l'appellent, de laisser entrer le nouveau. Donc, sur cet altar, donc comme vous voyez là, moi j'ai le mien, et comme toute féminine sacrée dans ce monde long aussi, comme le faisait notre antécestrice, si je peux l'appeler comme ça,
et former de nouveaux mots. Vous y mettez les gris-gris que vous voulez. Et c'est surtout important et intéressant d'y mettre une intention d'amour universel. Et je ne parle pas des messages, faites revenir mon autre, etc. Non. Ici, il s'agit de l'amour universel et de l'intention d'amour que vous mettez dans chacune des pièces, comme les puzzles, qui composent votre autel, donc sacré, et votre altar. Ça peut être des photos de personnes qui vous sont chères, de vos enfants. Ça peut être des gris ramenés de voyage. Voilà, chacun de toute façon, quand vous y mettrez de l'intention sans y faire intervenir votre ego, mais juste par l'intuition du moment, toutes ces pièces trouveront place et auront un sens dans votre hôtel altar. Donc ça veut dire enlever les poussières, refaire à zéro, enlever ce que vous ne voulez plus avoir dans votre hôtel et le mettre. Et aussi que les 4 éléments y soient présents. Donc l'eau, la terre, l'air et il en manque un, je ne sais plus. Et l'eau, la terre, l'air et le feu. Donc le feu représenté par exemple, de l'encens, comme vous voyez ici. Ici, j'ai mis de la sauge que je fais brûler sur mon autel. C'est aussi représenté par des bougies que vous pouvez faire brûler. L'air, représenté par aussi des plumes, éventuellement. L'eau, eh bien, vous pouvez mettre un petit bol, comme moi j'ai ici. J'ai pris juste un pot que j'ai récupéré et vous voyez, j'ai mis des coquillages, des pierres ramassées le long de mes voyages dans la mer ou dans les rivières avec de l'eau. Bon, j'ai des oracles aussi que je tire pour le collectif. Et justement, en parlant d'oracles, pour cette nouvelle lune, j'ai tiré hier 2 cartes de l'oracle. J'ai tiré hier 2 cartes de l'oracle du pouvoir de l'amour. J'ai trouvé ça très intéressant et très beau. Ça parle aussi avec la spontanéité de l'enfant intérieur et le respect. Je vais vous lire le respect. C'est la première carte qui est tombée. Vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. Donc, c'est le respect de soi avant tout, de son écoute, de se poser les bonnes questions, le respect de qui l'on est, et surtout de se poser la question, qu'est-ce que l'on fait? Pourquoi on le fait? Dans quelle perspective? Est-ce que c'est vraiment un partage ou est-ce que c'est en ce moment vouloir occuper un espace pour faire passer le temps? Avons-nous réellement quelque chose à dire? Et j'adore parce que la spontanéité est à côté. Et donc là, ça me renvoie à l'enfant intérieur, mais aussi à l'intuition, sans réfléchir des actions qu'on peut émettre en cette période, et bon, à jamais, je dirais. La spontanéité, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Donc, là aussi, ça me renvoie à revenir au cœur et vraiment se connecter à travers la méditation ou d'autres techniques à disposition. Il y en a de nombreuses, hein. Il y a de nombreuses techniques aujourd'hui. Pour revenir vraiment à l'essentiel. Voilà. Et dans mon hôtel, mi altar, il y a aussi
des cartes pour le collectif de Osho. Il y a des cartes d'un jeu que j'ai acheté avec des cartes qui servent à jouer, hein, un jeu de cartes. Il y a des pierres aussi, donc ça nous ramène vraiment à tous les éléments minéraux qu'on peut charger en nouvelle lune et en pleine lune. Donc comme je répète, la nouvelle lune est plutôt émettre des intentions sur ce qu'on veut nettoyer dans sa vie, un peu comme quand vous nettoyez vos placards, vos maisons, vous jetez, vous donnez, et pour faire la place à ce qui entrera de nouveau avec le cœur, en acceptation, le passage à une autre étape de sa vie. Et la nouvelle lune est plutôt justement là où la coupe va se remplir. Donc on peut émettre des intentions de vraiment remplissage de ce qu'on veut dans sa vie, pour soi, et évidemment ce qu'on veut pour soi et le bienfait que ça fait pour soi, ben c'est aussi un bienfait pour les autres, de loin ou de près. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je reviendrai, mais voilà, dans l'écoute et dans ce que je ressens être le bon moment. Je vous embrasse. Continuez à vous porter bien, ayez soin de vous. Et vraiment, si vous pouviez appliquer une fois par jour ce mouvement du triple réchauffeur pour remettre l'eau là où il faut et le feu là où il faut, pour aussi transmuter tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe maintenant, ça commence à monter, des sentiments et des émotions externes. Nous sommes là aussi pour ça, pour transmuter les émotions des autres, et je pense que c'est pour ça aussi que quelquefois, surtout dans cette retraite forcée, c'est pas évident, mais nous avons les outils pour transmuter et pour continuer à nous élever dans les vibrations qui augmentent, comme augmentent les autres vibrations, et donc que nous puissions avoir les outils pour nous-mêmes et pour les autres, dans l'amour. Je vous aime. Au revoir.